Je suis légitime de recevoir. Je suis légitime de recevoir. Je suis légitime de rayonner. Et ça est accompli. Salut, bonsoir, comment allez-vous? On va d'abord écouter un peu de musique en attendant que les gens arrivent. La musique que vous écoutez, c'est la musique de manifestation que j'ai créée. Donc pour ceux qui sont sur ma page YouTube, j'ai créé une chaîne YouTube. Au lieu d'écouter les vidéos, les musiques qui vont baisser vos vibrations, écoutez ce genre de musique parce que ça va augmenter votre esprit, votre vibration. Voilà, ça va vous mettre dans un état d'être d'état d'être de joie. Et quand on est dans un état d'être de joie, on peut créer facilement. Donc, on écoute un peu en attendant que les gens arrivent. Bon, j'ai le droit sur ces musiques parce que ces musiques m'appartiennent. C'est moi qui les ai créées. Je suis venu pour aimer, créer, renaître. Chaque blessure a réveillé ma mission. Chaque épreuve a préparé mon ascension. Je ne m'en dis plus ma reconnaissance. Je me regarde avec bienveillance. Je prends ma place, je reprends ma voix. La source divine de ma envoi. Ma venue sur terre n'est pas une erreur. J'ai une place, une mission dans le cœur. Je suis légitime, je suis... Oh oh! Ah, j'ai coupé. Ok. Bon, j'espère que ça va continuer. Je marche sur la lumière maintenant. Je suis reconnu, je suis respecté. Ma présence est reçue dans sa vérité. Je suis légitime de vivre et de recevoir. Je suis né pour aimer. Vas-y, crois. Je prends ma place. Je marche avec grâce. Je n'ai plus peur. Ma venue sur terre est une bénédiction du Créateur. Je m'autorise à être vu et entendu. Je ne cache plus ce que je suis devenu. Je m'autorise à recevoir. Ouais, comme j'étais en train de dire, ça c'est une chaîne de YouTube que j'ai créée où je partage les musiques spirituelles qui va augmenter vos vibrations parce qu'il faut savoir que la musique a une importance capitale dans notre corps. Voilà, quand on écoute de musique, ça peut augmenter la vibration. Au lieu d'écouter les musiques qui vont baisser votre vibration avec des paroles qui ne sont pas alignées avec ce que vous voulez attirer, pourquoi ne pas écouter des musiques où vous créez ou bien qui vous rend heureux, qui vous mettent dans un état d'être de connexion au divin que vous êtes. Parce que sur cette chaîne YouTube, vous allez trouver tout style de musique. Vous allez trouver du gospel, du R&B, de l'afrobeat, vous allez trouver tout, voilà. Et même dance floor, ces musiques en les écoutant, rien qu'en augmentant votre vibration. Et sachez que cette musique, je les ai créées avec la fréquence 432 Hz. Or, toutes les musiques qui sont créées actuellement sont créées avec la fréquence 440 Hz. Donc voilà, on écoute un peu en attendant que les gens arrivent. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'art de la manifestation. Oh là là. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'art de la manifestation. Donc, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce que moi, je souhaite que vous soyez des créateurs conscients et que vous aurez des outils pour pouvoir manifester ou créer votre vie. Chaque épreuve a préparé mon ascension. Je ne m'en dis plus ma reconnaissance. Je me regarde avec bienveillance. Je prends ma place, je reprends ma voix. La source divine de ma envoi. Ma venue sur terre n'est pas une erreur. J'ai une place. Ah, moi je suis un grand danseur. Hein. Je suis légitime, je suis vivant. Je marche sur la lumière maintenant. Je suis reconnu et respecté. Je m'autorise à être vu et entendu. Je ne cache plus ce que je suis devenu. Je m'autorise à recevoir l'abondance.
Bon, bonsoir les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc c'était une petite musique pour mettre dans le move, pour mettre dans l'énergie de partage, d'échange, parce que je voulais ressentir une certaine forme d'état d'être qui va me permettre vraiment de me mettre en connexion avec moi. Avant de commencer ce live, où aujourd'hui nous allons parler de l'art de la manifestation, en fonction, parce qu'aujourd'hui je vous ai partagé le programme. Donc ça fait déjà deuxième semaine consécutive que je fais le live Facebook. Donc j'ai respecté mon engagement et je suis déjà premièrement fier de moi parce que je suis quelqu'un qui agit souvent avec l'instinct et l'intuition. Voilà, donc et j'essaie un peu de cadrer mon énergie pour avoir ce cadre, ces structures, pour être voilà, ce cadre et structure, être concentré pour suivre un chemin ou un carnaval. Donc je suis fier de moi parce que c'est le deuxième live consécutif que je fais pour une première fois. Et aujourd'hui, j'ai choisi comme thème l'art de la manifestation. Pourquoi l'art de la manifestation? Parce que nous sommes venus sur ce plan terrestre pour y vivre. Et pour pouvoir vivre, on a besoin de créer, de manifester des choses qui vont nous apporter non seulement une certaine béatitude, une certaine joie et une certaine reconnaissance. Parce que si vous ou moi, nous vivons dans un endroit où nous ne nous sentons pas bien, où nous sentons que voilà, nous n'avons pas des outils ou bien nous n'avons pas, par exemple, des choses à notre disposition. Ça peut être la famille, ça peut être l'argent, ça peut être quelque chose, une voiture, je sais pas quoi, qui permet de vivre correctement cet été. Je pense qu'à un moment donné, ça va être compliqué pour nous, ou bien on va tomber dans une certaine dépression. Donc, de dépression. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi comme deuxième titre de ce partage, de ce live, l'art de la manifestation. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais partagé il y a longtemps une vidéo sur la loi d'attraction où j'avais dit que, en fait, comment j'ai fait pour arriver en France. Donc, un jour, j'étais étudiant, je me suis dit, ok, bah, moi j'ai envie d'aller en France. Voilà, comme ça. Et étant étudiant, je travaille dans un cabinet comptable puisque j'ai une formation en comptabilité. Je travaille dans un cabinet comptable et j'étais aussi en même temps étudiant. Donc, ce qui fait que j'ai décidé d'aller en France. Et c'est comme ça qu'un ami à moi m'a présenté le film sur le secret de la loi de l'attraction. Donc, quand j'ai regardé ce film, je me suis dit, ah tiens, j'avais conscience que mes paroles créaient. Mais j'avais déjà pris conscience à l'époque que mes paroles, en fait, quand je disais quelque chose, je créais son contraire et je ne savais pas pourquoi. Donc, ce film m'a juste confirmé ce que je pensais, ce que je croyais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à appliquer mot par mot toutes les directives qui ont été données dans ce film. Donc, si vous voulez retrouver ce film-là, je l'ai mis dans mon groupe Telegram. Donc, si vous voulez retrouver ce film et puis le regarder entièrement, donc retrouvez le lien, retrouvez ma page Telegram. Si vous n'avez pas, vous me demandez le lien, comme ça je vais vous envoyer dans un commentaire et puis vous allez intégrer. Il y a plein de films spirituels que j'ai mis à l'intérieur, aussi beaucoup de livres spirituels en PDF que vous pouvez utiliser qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Donc comme je le dis, j'ai regardé ce film, je me suis dit tiens, ça c'est important, comme j'ai envie de venir en France, il est temps peut-être pour moi d'appliquer ce qui a été dit dans ce film et voir ce que ça va donner. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à appliquer tout ce qui était dans le film, la visualisation, la pensée positive, les affirmations, tout ça. Et l'état d'être. Donc je me projetais ou bien je pensais ou bien je visionnais ou bien j'imaginais que j'étais déjà en France. Donc ce qui fait que j'avais des amis, j'avais un oncle qui était parti en France à l'époque pour passer ses vacances. Je lui ai dit, en fait, pendant que tout le monde demandait, par exemple, il disait, ok, quand tu vas revenir du pays, garde-moi peut-être un fromage, garde-moi des chaussures, garde-moi des habits, des vêtements. Moi, il me demande, Georges, qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Moi, je lui ai dit, moi, je veux que tu me ramènes la carte de métro de Paris. Il me dit, mais pendant que tout le monde demande des chaussures, des habits, le fromage, du jambon, des trucs comme ça, mais toi, tu demandes la carte du métro, qu'est-ce que tu veux faire avec? Je lui ai dit que je vais utiliser ça pour un exercice. Donc, ce qui fait que quand j'ai pris cette carte de métro,
j'ai commencé à prendre ces 4 du métro en cœur, sans même connaître, sans avoir jamais mis pied en France. Donc, je savais que pour partir de la ligne A à la ligne 2, il fallait prendre des correspondances, des comme ça. Donc, je m'imaginais comme si j'étais déjà en France. La troisième chose que j'ai eu à faire, je partais dans les, j'avais pas de sous, franchement, j'avais pas d'argent pour acheter des billets d'avion, parce qu'il fallait faire une demande de visa, comme ça se passe, acheter un billet d'avion, et ensuite aussi avoir un passeport, même le passeport, je l'avais pas. Mais ce qui fait que, moi, je passais mon temps à aller dans les agences de voyage, pour demander les prix des billets, comment faire pour avoir les prix des billets pour aller à Paris. Donc, c'est comme ça que je me mettais dans cet état d'être. Voilà, j'imaginais comme si j'étais déjà. Donc, ce qui fait que, un de ces cas, un de ces jours, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je respecte quand même la personne qui a fait le truc pour moi. Il y a un monsieur qui me dit, ok, tiens, voilà, je te paye un billet d'avion pour la France. Comme ça. Donc, je ne savais même pas qui c'était. Donc, imaginez que tout ce que j'ai visualisé s'est manifesté. Et ce monsieur, il m'a payé mon passeport express. Il m'a fait un passeport express. Je ne le connaissais pas. Hein. Il est arrivé comme ça de nulle part. Il m'a payé un passeport express. Il m'a donné une recommandation. Je suis parti à l'ambassade. Quand j'expliquais ça à ma famille, mais ils ne croyaient pas. Ils me disaient que mais ce monsieur, il est en train de t'arnaquer. Je vais à l'ambassade. Et puis je dépose mon dossier. Le lendemain, on m'appelle. On me donne mon passeport. Il y a le visa à l'intérieur. Donc c'est comme ça, et je ne l'ai plus jamais vu. Donc c'est comme ça que je me retrouve en France sans avoir rien payé. Donc, et quand j'ai constaté ça, je me suis dit, waouh, donc nous les êtres humains, on est si puissants que ça, on peut tout créer, on peut tout manifester dans la vie. J'étais vraiment choqué parce que, en fait, j'ai commencé à avoir peur. C'est là où je comprends certaines personnes, quand ils attirent certaines choses dans la vie, ils ressentent parfois la peur de se dire, est-ce que je suis si puissant que ça? Vous voyez, moi je l'ai ressenti. Je me suis dit, mais ça veut dire que je peux tout créer, tout ce que je veux. Vous voyez, ce sentiment-là et cette peur-là qui remonte en même temps. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer, grandir et puis ça. Et avec le temps, j'ai commencé à dire, ok, je veux commencer à attirer telle chose, tel truc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser la loi d'attraction, creuser dans cette voie-là. Après mon éveil en 2012, et c'est comme ça, j'ai creusé, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches avec l'éveil spirituel et la montée de la Kundalini, le troisième œil. J'ai un peu discuté avec des forces et des esprits, des maîtres qui m'ont enseigné ce que c'est que la loi d'attraction. Et c'est là que j'ai compris que ça fonctionnait. Plus je me rendais compte que je voulais attirer des choses telles que l'abondance, je me rendais compte que ça cale, ça bloquait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur toutes ces lois-là, comment manifester sa réalité. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit enseignement de ce que j'ai eu à travers mes expériences qui aussi va vous aider à créer ou bien à manifester ce que vous voulez dans la vie. Voilà. Donc je vais vous donner quelques outils, quelques clés et n'hésitez pas à calquer ça pour pouvoir attirer ou manifester ce que vous voulez dans votre vie. Je sais que beaucoup ici, voilà, quand on commence à être spirituel ou bien à se plonger dans la spiritualité, c'est pour plusieurs raisons. Soit on vit des blocages sur le plan terrestre, ça peut être blocage financier, ça peut être une déception amoureuse. C'est ça qui nous pousse à aller généralement vers la spiritualité. Donc, vous pouvez utiliser ça pour attirer un amoureux, attirer un partenaire qui vous correspond, attirer de l'argent comme vous voulez, voyager, acheter une voiture, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà, parce que nous sommes des dieux créateurs. Il ne faut pas l'oublier. Notre pouvoir, il est légitime. Que nous soyons conscients ou pas, on crée tout le temps, à chaque minute, à chaque instant, à chaque seconde. Rien que le fait de m'écouter à travers cette live, vous êtes déjà en train de créer parce que vous pensez. Moi aussi, à travers ce live, puisque je suis dans l'instant présent, mais à chaque minute, je suis en train de créer. Quand je parle avec vous, je suis en train de créer une version de moi qui a cette capacité, cette maîtrise de partager un enseignement à une personne et je me rapproche à la version de moi déjà accomplie et qui est un grand maître, je sais pas quoi, mais je me rapproche à la version de moi qui a déjà accompli son chemin spirituel parce que je suis dans l'acte, dans l'action d'exprimer
un enseignement, parce que j'ai cette capacité de transmettre et d'enseigner, même si pour l'instant, j'ai pas encore atteint l'accomplissement au sommet, mais au fur et à mesure que je pose un pas, je vous enseigne, je partage dessus, je me mets en nu, je me mets devant vous, je suis en train de tendre, créer, à attendre et à être la version de moi qui est déjà accomplie et qui a déjà fait ce que je suis en train de faire. Parce que ce temps-ci est déjà passé. Le fait que je me mets devant vous, j'explique, c'est déjà passé. Donc moi, je viens juste me connecter à cet espace-temps-là pour vous transmettre un enseignement. Donc si jamais un jour, vous voulez connaître, apprendre comment fonctionne la multidimensionnalité, donc il y a l'école Harmonie Academy où j'explique comment travailler avec ces doubles quantiques, avec ces versions de soi multidimensionnelles ou bien utiliser ces versions de soi, de nous, ces parts de nous blessés pour pouvoir apporter une certaine forme de guérison et de transmission. Voilà. Parce que on vit dans plusieurs plans simultanés. Donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'art de la manifestation. L'art de la manifestation, c'est la capacité à créer, à co-créer. Quand je parle de co-créer, ça veut dire qu'on crée avec notre soi supérieur. Donc, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, soi supérieur, esprit divin, divine présence, je suis, Dieu, la source, comme vous voulez. Donc, nous co-créons ensemble avec notre soi supérieur parce que c'est ensemble que nous décidons des plans et ce que nous pouvons manifester. Voilà. Donc, ce qui fait que l'art de co-créer, lorsque vous êtes aligné avec qui vous êtes, ou bien vous créez avec votre plan supérieur, avec votre soi supérieur, ou bien cet être supérieur à vous, vous vous rendez compte que en fait, il y a la distance entre ce que vous souhaitez attirer se réduit avec la manifestation. C'est là où vous savez que vous êtes vraiment aligné avec votre esprit divin. Moi, j'y travaille pour arriver. Je suis pas encore arrivé à ce niveau, mais lorsque vous êtes dans cette énergie, dans cette vibration, vous vous rendez compte que votre pensée, ou bien ce que vous émettez, ou bien ce que vous souhaitez, et se rétrécit, ou bien arrive rapidement, ou bien se manifeste rapidement, comme Jésus, à un moment donné, quand il se met dans le désert, il dit, ok, il multiplie les miracles, tout ça, c'est parce que Jésus, il est aligné avec son soi supérieur. Et étant aligné avec son soi supérieur, la manifestation entre la pensée, ce qu'il dit et déclare, se fait de façon simultanée et rapide. Donc, ce qui fait que on ne peut pas arriver à ce plan parce que imaginez si tout le monde peut créer de façon simultanée. Déjà, on n'a pas la maîtrise de nos pensées. Nous avons à peu près plus de 60 000 pensées par jour. Imaginez si toutes les pensées, nous n'avons pas la maîtrise de nos pensées et que nous pensons plusieurs choses. Nous pouvons même créer des choses catastrophiques, ce que ce monde est déjà perdu. Parce que d'autres personnes vont dire, ok, tu penses à un éléphant, tu penses à la guerre, tu penses à ceci, directement tout ça s'écrète. Donc c'est pour ça qu'il est important, pour nous sommes encore dans la partie où nous sommes en train d'apprendre à maîtriser notre pouvoir créateur et notre façon de penser. Donc la première étape pour pouvoir être un co-créateur conscient, divin et manifester ce que vous souhaitez dans la vie, c'est la prise de conscience de qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez aller nulle part. C'est un peu comme vous prenez une voiture. Si vous ne savez pas, si vous ne contrôlez pas votre voiture et que vous voulez aller d'un point A à un point B, s'il n'y a pas assez d'essence dans cette voiture, vous ne pouvez pas quitter du point A pour atteindre le point B. C'est impossible. Donc la première chose, c'est de savoir qui vous êtes. Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de leur pouvoir créateur. Mais je vais donner un enseignement collectif, un enseignement collectif qui va parler à bon nombre de personnes et que vous savez déjà sur le plan collectif. Maintenant, sur le plan individuel, est-ce que vous savez qui vous êtes? Nous sommes à la base des dieux créateurs, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du divin. Si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du divin, ça veut dire que nous avons les mêmes qualités, les mêmes attributs, les mêmes fonctions que le divin. Donc, par exemple, nous sommes le divin en miniature. Je peux exprimer comme ça, nous sommes le divin en miniature et nous sommes l'individualité du divin dans l'individualité du divin. Voilà. C'est pour ça que c'est important aussi que la séparation ait lieu, qu'on n'a pas conscience que voilà, on est ce Dieu-là, mais c'est en réalité, nous sommes le divin en miniature. Donc, en étant le divin en miniature, nous pouvons tout manifester, tout créer
et tout avoir. Maintenant, si vous voulez vous connaître sur le plan individuel, tout le monde sait qui il est, mais c'est parce que vous doutez de vous. Vous ne vous écoutez pas assez, vous n'avez pas confiance en vous, vous vous sous-estimez, vous n'avez pas conscience de votre valeur. Maintenant, ceux qui veulent aller en profondeur, c'est la raison pour laquelle je propose la cartographie vibratoire d'âme, qui est un outil d'accompagnement puissant. Donc, pour ceux qui l'ont expérimenté avec moi, peuvent en témoigner ici, parce que dans cette cartographie, je vous révèle totalement et complètement qui vous êtes, votre énergie, votre vibration, d'où est-ce que vous venez, vos planètes interstellaires, si jamais vous venez dans cette dimension-là, et le don que vous avez, et votre chemin, l'énergie de votre chemin de vie, ou bien votre intention d'incarnation. Comme moi je sais qui je suis, je sais, en sachant qui je suis, je m'oriente et je me dirige et je fais des choix qui vont dans le sens de ce que je suis. Donc, je ne vais pas faire un choix de gauche à droite. Parce que parfois, on fait des choix de gauche à droite parce qu'on ne sait pas qui on est. Voilà, on ne sait pas qui on est ou bien on sait qui on est, mais on doute. Donc, comme aujourd'hui, je sais que mon intention d'incarnation, c'est d'être dans cette énergie d'enseignement, de transmission, de partage que je partage avec vous, de guérison aussi, parce que j'ai aussi cette qualité de guérison. Donc, ce qui fait que je fais toujours les choix qui vont dans ce sens. Donc, je m'aligne sur mon intention d'incarnation parce que je sais qui je suis. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, ne sachant pas qui ils sont, ils font des choix qui n'est pas aligné avec eux. Une personne peut avoir le don de musicien, il le ressent au fond de lui, il le doute ou bien il ne le sait pas, mais il va faire par exemple le choix d'être boulanger. Il va faire le choix d'être boulanger, alors que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour lui. Mais ça ne veut pas pourtant dire que le choix d'être boulanger n'est pas un choix créatif ou bien un choix de joie. Ça va dépendre de la vibration et de l'énergie qu'il va mettre dans le choix, dans le fait d'être boulanger. C'est pour ça que certaines personnes aujourd'hui font un travail et ils n'aiment pas ce travail. Parce qu'ils ne sont pas alignés avec le « Ah, moi, j'aime ce que je fais. » Malgré que j'ai un travail de côté, mais quand je rentre, je me mets devant ma caméra ou bien je me mets devant mon ordinateur pour faire mes publications, pour faire les montages des vidéos. Je kiffe cela. Je peux faire cela toute la nuit. L'exemple même, parfois je fais même des trucs spirituels, les enseignements, tout ça. J'oublie même mes activités quotidiennes. Je suis obligé de mettre un revers pour dire, ah tiens, Georges, il fallait qu'aujourd'hui, par exemple, tu fasses la lessive. Bon, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que je fais pas ma lessive. Parce que je suis à fond dans mon personnage. Pourquoi je suis à fond dans mon personnage? Parce que je sais qui je suis. Si je sais qui je suis, j'exprime qui je suis et je vais dans le sens de qui je suis et je fais les choix vers qui je suis. Donc, ce qui fait que tout ce que je vais manifester, tous les choix que je vais faire vont aller dans ce sens. Comme par exemple, créer des accompagnements, faire des conférences, faire des vidéos, animer des ateliers, rencontrer des personnes, ou bien faire du bien aussi, aider aussi les gens. Tu vois? Parce que je sais qui je suis. Donc, c'est important de connaître qui vous êtes. Avant de venir sur cette terre, il y a ce qu'on appelle un plan. Et dans ce plan, il y a une intention d'incarnation. L'intention d'incarnation, c'est l'énergie que vous avez choisi de venir incarner sur cette terre. Et tout le monde a cette énergie. C'est pour cela qu'en Asie, on parle de Dharma. Quand un enfant naît, il y a, en Inde, j'ai vu un reportage dernièrement. En Inde, quand un enfant naît, il y a une certaine tribu, ils vont chez un astrologue. Ils vont essayer de regarder quel est le chemin, la mission de vie de cet enfant. Et ils vont orienter cet enfant vers là. Imaginez qu'on a aujourd'hui Messi qui est l'un des plus grands footballeurs du monde. S'il n'avait pas su qui il était et qu'il avait fait le choix d'être tennisman, est-ce qu'on aurait un Lionel Messi? Non. Et les parents, vous saviez qui sont vos enfants. Vous les parents, parce que nous, nos parents à nous, n'avaient pas la conscience, la connaissance ou bien les outils. C'est-à-dire, quand je parle d'outils, je parle des réseaux sociaux, des vidéos, tout ça, ou bien les enseignements que nous on partage aujourd'hui, ou bien que je partage, n'avaient pas la conscience de dire, ok, mon enfant a tel don, je veux l'orienter dans ça. Nos parents, surtout moi, ils se disaient, ah tiens, ils vont essayer de regarder un métier ou bien une activité qui est prospère. Ils vont dire, ok, la comptabilité, c'est un métier qui donne de l'argent. Du coup, que l'enfant a les dons de mathématiques, de calcul ou pas, il va aller faire comptabilité. Nous, en tant que parents, quand je parle de nous, je parle de notre génération. Parce que moi, j'en ai 42. J'en ai 42 ans, mais on ne dirait pas.
Voilà, on ne dirait pas que je fais cet âge. Nous, notre génération, nous avons obligation de comprendre notre enfant, nos enfants, de connaître comment ils fonctionnent et de les orienter sur leur intention d'incarnation. Et c'est pour cela qu'ils nous ont choisis. Ils ne l'ont pas choisi pour rien. C'est pour cela qu'ils nous ont choisis. Parce que quand ils viennent, aujourd'hui on est dans la spiritualité, on apprend beaucoup de choses, on regarde beaucoup de vidéos. Voilà, on a cette ouverture d'esprit. N'orientez plus un enfant parce que vous avez vu que tout le monde fait tout le monde est banquier et c'est un métier qui est prospère. Ben non. Et c'est l'erreur que nous on fait en Afrique parce que moi je viens du Cameroun. On fait beaucoup cette erreur. Quand je prends un pays comme le Cameroun aujourd'hui, ben il y a beaucoup d'enfants qui font de la comptabilité. Mais tous ces enfants-là, qui va les embaucher? Qui va les embaucher? Si on te donne l'estimation du nombre de personnes qui font le bac G2, disons bac G2, c'est le bac que j'ai eu, ben, tu vas te demander, mais qui va embaucher tous ces enfants? Je ne dis pas que on ne peut pas suivre un enfant sur le plan scolaire, mais il faut aussi l'orienter dans son domaine et savoir qui il est. Maintenant, si vous ne savez pas, ben, il faut contacter des personnes comme moi. Moi, il y a ce que j'appelle la lecture de vie. La lecture de vie, que ce soit pour vous, pour vos enfants, c'est une lecture complète où j'étudie complètement votre énergie. Dans la lecture de vie, il y a la cartographie vibratoire d'âme. Il y a la matrice du destin. Il y a la numérologie. Je vais m'organiser une formation en numérologie parce que cette formation en numérologie-là peut vous aider déjà à comprendre le fonctionnement de votre enfant et de l'orienter sur son chemin. Rien que la numérologie que je propose, ce n'est pas une numérologie classique, c'est une numérologie sacrée. Et avec cette numérologie, vous pouvez avoir un thème complet sur n'importe qui. Sur n'importe qui. Donc, dans cette lecture de vie, je fais la cartographie, plus la numérologie, plus l'astrologie, plus la matrice du destin. Et après, je fais une synthèse pour vous donner tous les axes de cet enfant. Donc, avec ça, vous connaissez votre enfant en profondeur. Donc, se connaître, c'est important. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous savez où vous pouvez aller. Comme le disent souvent les Grecs, connais-toi toi-même et tu connaîtras la voie, le chemin qui est fait pour toi. Nous tous, nous avons un chemin de vie. Nous avons une intention d'incarnation. Nous avons, je peux dire entre guillemets, une mission. Tout en sachant qu'une mission ne veut pas seulement dire faire quelque chose qui va dans le sens spirituel. On peut avoir une mission de dire, ok, moi, peut-être une personne peut dire, ok, moi je vais venir sur Terre. À telle époque, je vais construire une machine qui va baisser le réchauffement climatique. C'est une mission. Ou bien je vais créer un journal qui va sensibiliser les gens à ne plus jeter les déchets dans la rivière. C'est une mission. Et la mission va varier en fonction de votre degré de conscience. Parce qu'une mission n'est pas fixe. Je ne vais pas être consultant, thérapeute tout le temps. Avant, je faisais le développement personnel. Après, je suis passé dans le coaching. Après, je suis passé dans autre chose. Je faisais le magnétisme. Maintenant, je fais plus le magnétisme. Je pars à autre chose. Plus tard, peut-être, je vais laisser toutes les consultations holistiques. Je fais autre chose parce que c'est évolutif. Plus ma conscience s'éveille, plus je me tends vers la version de moi la plus complète. Et en tendant vers cette version de moi la plus complète, ma conscience s'ouvre et je connecte à d'autres énergies qui vont me permettre d'exprimer la totalité de qui je suis. Parce que vous n'êtes pas seulement une énergie d'émission, vous êtes la totalité de qui vous êtes. Donc, comme je le disais tantôt, on crée avec le Dieu divin. On crée avec le Dieu divin. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que vous faites est déjà écrit. Tout ce que vous faites est déjà écrit. Dans la vie, pour moi, comment je perçois l'énergie? En fait, on est une âme, on décide de venir s'incarner sur le plan terrestre. Avant d'incarner sur le plan terrestre, on écrit tous les scénarios possibles qui peuvent arriver. Je dis bien tous les scénarios possibles. Que l'on monte, que l'on descende, qu'on a à gauche, qu'on a à droite, qu'on a au centre. Tous les scénarios sont déjà écrits avec l'Esprit divin. Ce qui fait que maintenant l'Esprit divin, c'est-à-dire notre soi supérieur, qui décide de vivre l'expérience des scénarios écrits, va projeter une âme qui est nous, qui va descendre dans le plan terrestre avec un monde relatif. J'ai parlé de la relativité dans l'ancien live.
Et nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons des choix pour tendre vers tous les scénarios que le soi divin a déjà écrit. Et le scénario ne peut être vécu qu'à travers les choix que nous faisons. C'est comme si nous sommes dans un carrefour et le carrefour a plusieurs voies. Maintenant, pour aller à gauche, pour aller à droite, pour aller au centre, pour aller au milieu, pour aller devant, pour aller derrière ou bien pour rentrer, c'est un choix qu'on fait. Et le choix, c'est nous qui le faisons le choix en tant qu'âme incarnée. Ce n'est pas l'esprit divin qui est en haut. Parce que lui, il a déjà créé tous les plans possibles. Nous, maintenant, c'est à travers les choix sur le plan concret que nous faisons. C'est à travers les choix que nous faisons l'expérience. Parce que le choix crée l'expérience. Maintenant, il ne suffit pas seulement de faire un choix. Hein? Il ne suffit pas seulement de faire un choix. Il y a la vibration que vous devez mettre dans le choix. Et on va parler des vibrations plus tard. Je vais vous décortiquer ça en profondeur. Qu'est-ce qu'on appelle vibration? Je m'explique. Vous allez vous rendre compte que deux personnes qui ont reçu la même éducation, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont eu les mêmes diplômes et qui décident de se mettre dans la vie active et font le même choix d'activité, d'exercer dans la même activité professionnelle. Il y a un qui réussit, c'est-à-dire il arrive à atteindre les objectifs, fait chiffre à l'affaire, il prospère, nanana. Il y a l'autre qui stagne. Vous pensez que c'est quoi la cause? Pourtant, ils ont les mêmes diplômes, ils ont les mêmes parcours, ils ont les mêmes mentors, ils ont les mêmes financements. Tout est pareil. Mais il y a un qui prospère et l'autre non. Pourtant, ils ont fait le même choix. Pourquoi l'autre prospère, réussit? Parce que même la réussite aussi, ça dépend. Et pourquoi l'autre non? Ça va dépendre de la vibration. Donc, quand vous faites un choix, ça dépend de la vibration que vous mettez dans ce choix. Et c'est cette vibration-là qui va vous permettre d'accomplir ou bien de réussir. C'est pour ça qu'on dit tout est vibration. Tout est vibration. Donc, imaginez que l'un qui est peut-être, disons Pierre, il y a Pierre et Jean. Pierre se lève chaque matin. Il dit, ok, bon, supposons qu'ils ont ouvert tous les deux un centre, une boutique. Pierre se lève chaque matin. Il est d'abord dans un état de joie, heureux. Il est content d'aller faire son travail parce que il va rencontrer ses clients. Il va discuter avec eux. Il sera bien. Il est heureux de faire son travail. Donc là, on est dans un état d'être de joie. Vibration de joie. Donc quand il va aller faire son travail, quand les clients vont venir, les clients vont ressentir qu'il fait son travail avec amour. Il est heureux, il est accueillant, il sourit avec les gens. Maintenant, Jean qui est à côté, le fait parce qu'il veut gagner de l'argent. Il se dit, oh, je vais encore m'élever, je veux voir les clients chiants. Par exemple, oh, un client va venir, va crier dans mes oreilles, mais j'ai pas le choix. Il faut que je parte parce que je vais payer mes factures. Vous voyez qu'on a deux vibrations différentes. L'autre, il est dans un état d'être de joie. Et l'autre, il est dans un état d'être de, je sais même pas ce que je peux dire, de détresse. Il le fait parce que, voilà, parce qu'il faut qu'il paye ses factures. C'est pour cela que les gens vont beaucoup plus aller chez Jean que chez Paul. Parce que Paul, il fait ce qu'il fait, malgré qu'ils ont fait le même choix. Vous voyez que c'est la vibration qui crée le choix. Comme moi, je suis en train de faire cette activité que je fais avec vous, j'ai fait le choix d'être thérapeute, d'être consultant holistique et accompagner les gens. Il y a d'autres personnes qui ont aussi fait le même choix. Mais peut-être certaines personnes vont réussir ou pas, ou bien d'autres, voilà, je sais pas. Mais quelqu'un comme moi qui le fait avec amour, avec joie, partage, peu importe les circonstances, je partage tous les jours et avec un état d'être de joie, ben, je suis heureux de faire ce que je suis. Mais ne soyez pas surpris que plus tard, j'ai une certaine forme de succès par rapport à ça. Ou bien c'est parce que tous les jours, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, j'ai la joie d'exprimer, de partager, d'enseigner, de transmettre. C'est ça la vibration. Imaginez si je n'avais pas cette joie-là. Est-ce que je vous aurais attiré aujourd'hui? Ben non. Peut-être je ferai un live, il n'y aura personne. Qu'il y a 5 personnes, qu'il y a 2 personnes, qu'il y a 3 personnes. Moi, ça m'est égal. Ma valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui me suivent. Ma valeur à moi dépend de ce que j'exprime, de qui je suis. Et qui je suis un être souverain qui se sent complet,
qui se sent entier et qui n'est pas dans cette énergie de reconnaissance extérieure. Chose que j'étais avant, mais j'ai beaucoup travaillé sur ma vibration ces 4 derniers mois, ces 5 derniers mois, où j'ai beaucoup travaillé la reconnaissance intérieure, ma valeur intérieure. Parce que c'est ça aussi qui fait qui vous êtes, la légitimité. Sortir du rôle du syndrome ça s'appelle comment là oh, j'ai oublié le nom du syndrome de l'imposteur. Voilà. Incarner réellement qui vous êtes. Donc c'est ce que je suis en train de dire, c'est nos choix qui créent les expériences. Donc, si vous saviez que vous avez une certaine qualité, vous êtes fait pour certaines choses, faites le choix d'aller dans cette direction avec tout votre trip. Quand je dis tout votre trip, l'énergie qui vient là, c'est ça les trips au niveau du plexus solaire, tout votre être. Parce que quand vous voulez prendre une décision, vous la ressentez là. Faites le choix avec tout votre trip, avec tout votre être et la joie d'aller dans ce sens. Même si au départ c'est difficile, parce qu'il y a des énergies qui doivent d'abord être harmonisées, ou bien il y a des peurs, tout ça. Continuez toujours à aller dans ce choix-là. Persévérer. C'est pour ça que le mot persévérer existe. Percez et vous verrez. Percez et vous verrez. Faites des erreurs, continuez à persévérer. Moi, j'ai fait des erreurs. J'apprends tous les jours. Je persévère. Malgré les difficultés. Il y a des moments où je vous dis de liker, vous ne likez pas. Mais je continue à persévérer. Mais je continue à persévérer parce que je sais que c'est ça qui me permet de me sentir bien. Je regarde là. Qui me permet de me sentir bien. Donc le choix est très important. Et quand vous faites un choix, il y a maintenant un 4e composant que vous devez mettre dans le choix, c'est la vibration. Avant de parler d'abord de la vibration, je prends quelques questions. C'est important de suivre le plan de son âme. Oui, Aminata, c'est très important parce que quand tu suis le plan de ton âme, tu es aligné à qui tu es. Et quand tu suis le plan de ton âme, tu atteins l'accomplissement de qui tu es. C'est-à-dire, tu suis les pas de la version de toi supérieure. Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp ou un Telegram? Oui, j'ai un groupe Telegram. Pas de groupe WhatsApp, j'ai un groupe Telegram. Et j'ai une école aussi où je partage des enseignements super importants pour ceux qui veulent évoluer, aller plus vite, avoir des outils, des clés, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, maintenant, avec quoi est-ce qu'on crée notre réalité? Pour créer notre réalité, étant des dieux créateurs, on a 3 outils. 3 outils avec lesquels on crée. 3 outils principaux. Un outil principal. Et les autres outils ne sont que les dérivés, les sous-outils de ces 3 premiers. Le premier, c'est la pensée. Le premier outil de création et de manifestation, c'est la pensée. Donc, tout ce que tu penses, tu crées dans un plan. C'est pour ça que beaucoup de personnes créent, pensent un truc, ils le pensent, ils l'alimentent, ils créent. Donc, tout ce que vous pensez crée dans un monde. Un exemple. Si vous partez voir un voyant, c'est comme ça que ça fonctionne la voyance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une révélation que je vous donne aujourd'hui. Parce que moi, j'avais aussi les dons d'être voyant, mais j'ai décidé de pas suivre ce choix. Imaginez que je vais prendre mon cas parce que la bonne charité commence par soi-même. Je pense tous les jours que je suis peut-être président de la République. Tous les jours, je pense que je vais être président de la République. Je pense que je vais être président de la République. Ah oui, je choisis d'être président de la République, je vais être président de la République. Maintenant, si je veux avoir, par exemple, une confirmation de ce que je pense, parce que je n'ai pas confiance en moi, je doute. Parce que quand on voit un voyant, on peut voir un voyant, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. On n'a pas confiance en soi, on doute. On veut que la voyance ou la médium nous confirme ce que nous voulons être. Une personne qui a confiance en lui n'a pas besoin de passer par là. Ouais. On va aller voir un voyant. Il y a un médium ou un voyant. Il y a les médiums qui fonctionnent à différents niveaux. Il y a certains médiums qui vont connecter le plan, puisqu'il y a plusieurs plans d'existence. Il y a le plan physique.
C'est ce qu'on voit. Il y a le plan émotionnel, c'est où il y a toutes vos émotions, tout ça, la peur, la joie, la tristesse, tous ces trucs-là. Il y a le plan émotionnel et le plan mental. Le plan mental, c'est toutes les pensées que vous avez, tout ça, les croyances, nani, nanana. Il y a le plan spirituel qui est le plan où il y a des causes, il y a toutes vos vies antérieures, vos vies parallèles, tous ces trucs-là. Vous voyez. Donc, déjà, quand tu vois un médium, il y a certains médiums qui n'ont pas qui ont des propriétés différentes. Il y a d'autres qui ont la capacité de se connecter au plan émotionnel, mental, spirituel. Donc, imaginez que vous allez penser, puisqu'on est en train de parler de la pensée, que vous êtes président de la République. Le médium, il va se connecter à votre plan mental. Donc, il va voir que vous êtes en train de penser tous les jours que vous êtes président de la République. Le fait de penser tous les jours que vous êtes président de la République, une fois, deux fois, trois fois, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle d'emmagasiner une certaine forme d'énergie qu'on appelle forme de pensée. Et cette forme de pensée va devenir un égrégore qui, à un moment donné, s'il y a d'autres composantes qui suivent la forme de pensée, ça va se matérialiser sur le plan physique. Et on va voir d'autres formes de pensée, d'autres sources, ingrédients qui augmentent la forme de pensée après la pensée que je vais expliquer dessus. Donc, vous voyez qu'il va voir cette forme de pensée, il va dire, ah tiens, je vous vois être président de la République dans peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Parce qu'il a capté cette énergie de vous. Parce que c'est vous qui avez pensé. Donc, c'est vous qui créez votre futur, votre avenir. Le médium, lui, il capte juste l'information. Et si dans 10 ans, ça se manifeste, vous allez dire, ah, le médium, il est très fort parce qu'il a vu que j'étais médium, que je vais être président de la République. Donc, ce qui fait que, quand vous pensez quelque chose, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous centrez votre énergie vers la même pensée, et la pensée peut se faire par la visualisation. Vous êtes en train d'emmagasiner une certaine forme d'énergie qu'on appelle une certaine forme de pensée collective qui à un moment donné se met aussi à penser et va agglomérer de l'énergie qui à un moment donné doit se manifester. Donc c'est pour cela qu'il est très important de faire attention à vos pensées. Si vous pensez du négatif, c'est ce que vous êtes en train de créer. Si vous pensez du positif, vous êtes en train de manifester votre vie. C'est pour cela que je dis, nous sommes nos propres marabouts. Nous sommes nos propres déstabilisateurs. Une personne qui pense et qui croit qu'il sera attaqué par les sorciers, sa volonté sera faite. Parce que, étant des dieux puissants, vous manifestez et vous créez ce que vous pensez. Si vous pensez que vous êtes inutile, bête, idiot, vous êtes en train de vous envoyer, de vous envoyer un sort négatif. Vous êtes en train de vous marabouter et c'est ce qui va arriver. Et après, on va accuser l'oncle du village. Si vous pensez que vous avez peur du chien, un chien va vous attaquer. Donc faites attention à votre pensée. C'est le premier outil de manifestation. La pensée. Maintenant, si vous pensez, vous voulez contrôler les pensées, parce qu'on ne peut pas contrôler les pensées, hein. Ça vient comme ça vient. On peut juste orienter et diriger la pensée. Maintenant, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de pensées dans la tête, négatives, suicidaires, incapables, incapacités, tout ça, il faut savoir que ces pensées-là sont issues des blessures, des croyances, des peurs que vous avez nourries avec le temps. Ou bien des choses que vous avez acceptées, ou bien des injonctions que vous avez créées, acceptées, emmagasinées, qui peuvent venir de l'enfance. Si par exemple, un oncle vous rabaisse, vous avez grandi avec cette pensée-là, que vous êtes incapable. Voilà, donc c'est important de travailler les pensées. Et si vous voulez avoir la maîtrise des pensées, je vous refais à Harmonie Academy, où j'enseigne. J'ai créé tout un enseignement sur la pensée. Comment est-ce que, quand il y a une pensée négative, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la méthodologie qu'il faut faire pour transmuter cette pensée? Parce que si vous reflez cette pensée, elle va venir nombreux. Vous allez remarquer que quand vous voulez penser quelque chose, vous dites, ok, moi je ne pense pas ça. Vous vous rendez compte que cette pensée devient compulsive et ça vous envahit. Ça vous envahit votre plan mental. Donc, dans Harmonie Academy, il y a tous ces enseignements.
Le deuxième outil, c'est la parole. La parole que vous voyez, c'est très puissant. La parole est très puissante. C'est un outil de manifestation. Moi, aujourd'hui, je suis devant vous. Avec quoi est-ce que je suis en train de vous convaincre ou bien de vous influencer? Parce que je suis comme un influenceur, je vous influence. C'est avec quoi? C'est avec ma parole. Quand je dis quelque chose, ça vous influence. Vous acceptez ou pas? Voilà. Ça vous influence. Quand un homme veut séduire une femme, si par exemple je vois une belle femme dans la rue, il dit ah, elle me plaît, il faut que j'aille vers cette femme-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette femme-là va m'accepter ou pas? Même s'il y a d'abord l'aura, la vibration, ce que je vais dire aura un impact sur l'aura, le champ énergétique de la femme. Tu dis ah madame, vous êtes très belle, vous êtes tellement jolie que mon cœur tremble et que je me rends compte que voilà, je sais pas quoi, ça va toucher son cœur. Rien que le fait d'avoir dit ça, ça va toucher son cœur et ça va lui donner envie de causer avec vous. Vous voyez qu'avec votre parole, vous avez séduit une femme. C'est pour ça qu'on dit par la parole, Dieu s'est fait chair, un truc comme ça, tu vois. C'est important, la parole. Quand vous dites des choses, vous êtes en train de créer des mondes autour de vous. Si vous avez la capacité de voir le monde de vous, vous allez vous rendre compte que quand vous dites quelque chose, vous créez des choses. Imaginez maintenant, comme je vous ai parlé au début, de dire, il y a la forme de pensée. Maintenant, si vous avez pensé et que vous dites et que vous allez dans votre parole s'oriente dans le sens de ce que vous avez pensé, vous voyez que cette énergie qui était forme de pensée, combinée à la parole, elle s'ajoute, elle s'augmente, elle fait que grandir. Ça devient une forme d'énergie, une masse d'énergie subtile puissante qui, à un moment donné, va devenir dense. Et qu'est-ce qui fait en sorte que l'énergie devienne dense? C'est le troisième outil de la manifestation qui est l'action. L'action qui est très importante. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient dans les églises, mais ils demandent à Dieu quelque chose, mais ils ne passent pas à l'action, ou bien ils ne font pas des actes qui vont leur permettre de concrétiser leur projet dans le plan spirituel. Parce que la pensée est spirituelle. La parole est en cheval entre la pensée, entre le spirituel et le monde matériel. Maintenant, pour manifester et concrétiser votre projet, il faut passer à l'action. Imaginez, je décide d'attirer une Ferrari dans ma vie. Ok, moi je veux une Ferrari. Je commence à penser tous les jours. Ah, je veux une Ferrari. Ah, j'ai une Ferrari. Ah, je visualise que j'ai la Ferrari, que je me sens bien dans cette Ferrari, que je suis content d'avoir cette Ferrari. Après, tous les matins, je me mets devant mon miroir. J'ai la Ferrari. La Ferrari est en moi. Je suis content d'avoir cette Ferrari. Et je visualise que j'ai cette Ferrari-là. Maintenant, vous avez déjà créé. Parce que si vous partez chez un médium, il va vous dire qu'il vous voit dans une Ferrari. Et vous allez avoir une Ferrari. Maintenant, pour que ça se manifeste, qu'est-ce qu'il faut? Il faut concrétiser. Il faut trouver des sous. Pour acheter la Ferrari. Peut-être même pas trouver des sous. Peut-être l'univers ou bien la vie va vous permettre de trouver un moyen pour avoir des sous. Mais il faut faire des actes. Il faut déjà peut-être aller chez un concessionnaire Ferrari, entrer dans une voiture Ferrari, connaître le prix, connaître l'assurance, connaître, je ne sais pas, toutes les options de la Ferrari, aller chez un concessionnaire, dites que vous voulez essayer une Ferrari. Là, c'est des actes que vous êtes en train de mettre en place. Souvenez-vous de mon histoire que j'ai racontée au début. L'acte que j'avais fait, c'était de prendre une carte de métro et l'étudier comme si j'étais déjà en France, à Paris, sans même avoir pris l'avion pour une première fois. J'étais déjà dans une attitude de je vais. Rien que le fait de me lever tout le matin, aller dans les agences de voyage, prendre des informations sur les billets d'avion, ça c'est les actions. J'ai déjà nourri la pensée, j'ai dit et j'ai exprimé, parce que moi pour exprimer, j'écrivais chaque matin, je suis à Paris, je suis aux Champs-Élysées, je les écrivais, j'avais un cahier de 100 pages, j'écrivais tous les jours. Et puis je faisais l'action. L'action, c'est me renseigner. Comment faire pour aller en France? Quel est le moyen? Comment faire pour avoir une Ferrari? Combien coûte une Ferrari? Et commencer peut-être à travailler, créer un projet, un business qui va vous permettre d'avoir cet argent. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que vous allez attirer
des opportunités, des personnes, des gens qui vont vous faciliter la tâche pour que vous puissiez attirer, manifester cette Ferrari. Comme moi, j'ai attiré un monsieur qui m'a permis d'aller en France, que je ne connais même pas aujourd'hui et qui m'a tout payé gratuitement. C'est ça la concrétisation. Ne soyez pas comme des gens qui sont à l'église, qui prient, qui jeûnent tous les jours, mais ne font pas des actes pour pouvoir manifester leur projet. Ou bien quand ils font leurs actes, ils ont peur de manifester leur projet. Ne dites pas, ok, moi j'ai envie de rencontrer de l'amour. Tu dis, ok, j'ai rencontré l'amour, tu pries. Dieu, ramène-moi l'homme ou la femme que je veux, s'il te plaît, je vais vivre avec elle. Mais tu restes dans ton canapé, tu croises les pieds concrètement. Mais tu penses que cette femme-là, elle va tomber du ciel pour venir, ou bien cet homme-là, il va tomber du ciel pour venir vers toi? Ben non, tu as déjà manifesté sur le plan spirituel. Maintenant, pour concrétiser, il faut ramener toutes les énergies que tu as canalisées, concentrées dans le plan spirituel, dans la matière. Et dans la matière, c'est mieux que les actions. Donc, si tu veux rencontrer une femme, ben tu sors. Tu te mets à draguer. Tu vois quelqu'un, bonjour, bonsoir, tu te mets à parler. Ça, c'est l'acte. Donc, ça va ramener le spirituel que tu as déjà canalisé, concrétisé, que tu as concentré dans la matière. Si tu es une femme, ben, tu te fais belle, ben, tu peux prendre des verres, je sais pas, tu côtoies les gens, tu peux avoir des amis, en rencontrer une amie, elle va te présenter un monsieur, et c'est comme ça que ça va se passer. Mais si tu restes sur ton canapé, l'homme là, il ne va pas venir, hein. Ou bien la femme, elle ne va pas venir. Tu vas attendre toute ta vie. Après, tu vas dire, Dieu n'est pas avec moi. Pourquoi la vie me déteste? Je n'arrive pas à rencontrer l'amour. Tu vas commencer à pleurer. Ben non. Les gens ne comprennent pas que c'est pas Dieu qui manifeste les choses pour vous. C'est pas Dieu qui crée des choses pour vous. Même quand vous priez, c'est pas Dieu. Si c'était dans ce sens, ça veut dire que Dieu est inconditionnel. C'est-à-dire, il exauce les prières de certaines personnes et il refuse les prières des autres. Non. C'est votre vibration qui crée la manifestation de votre prière. Et la vibration suit les trois choses que je vous ai dit: pensée, parole, action, visualisation, affirmation, tout ça. C'est comme ça que vous créez. Vous priez, vous dites, ah, je vais avoir beaucoup d'argent. Dieu, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. Mais déjà, même prier, c'est quoi prier d'abord? C'est quoi prier? Quelle est la prière? C'est la prière de supplication. Parce que j'ai créé un atelier pour comment créer la prière. Même le livre sur les 77 prières quantiques. C'est un best-seller aujourd'hui. J'en ai vendu plus de 1000. Et j'ai que des bons retours. Je peux même vous mettre un audio ici. Et vous allez écouter. Comme ça, vous allez comprendre. On va voir. Parce que moi, j'ai structuré la prière d'une certaine façon, de telle manière que la prière suit une certaine logique. Et cette prière-là vous amène à la concrétisation et à la manifestation. Ce e-book, il est sur Chariot, dans la boutique Chariot, vous allez trouver plein de produits. Je suis en train de créer le tome 2, je suis en train d'écrire le tome 2 qui sera physique. Et le tome 2, ça sera beaucoup de révélations. Plein de révélations. Donc, je vous fais écouter ça. Vous allez comprendre, j'en ai plein de témoignages comme ça sur... Bonjour. Bonjour Georges. Oui, on va écouter. Tiens encore à te remercier pour ton livre. Parce que je vois vraiment du changement dans ma vie. Actuellement, j'avais l'habitude de ne plus faire du sport, par exemple, mais j'ai recommencé. Je crois que tes prières sont pour quelque chose. Et puis, mes colocataires, j'avais l'habitude de les... C'est-à-dire que je les laissais... Ils avaient des comportements que je laissais passer, mais je vois que je suis en train de reprendre ma place dans ce monde, dans cette existence. Je vais comme une vie de reclus, caché comme un cafard, mais grâce à tes prières, je vais reprendre de la force, de la puissance. Je t'ai vraiment à te remercier. Et puis dans mes rêves, je vois que certaines de mes oncles maternels commencent à apparaître, me demander ce qui ne va pas, ce qu'il y a. Mais ce ne sont que des rêves. Mais je t'ai vraiment à te remercier. Merci. Donc, moi j'en reçois des témoignages comme ça tous les jours. Parce que ce livre-là, c'est un livre sexy. Quand moi je l'ai écrit, je me suis dit, putain, c'est magnifique. Ça change beaucoup de choses. Et il n'est même pas cher. Il n'est pas cher. Il est sur Chariot. Voilà. Donc, parce que les gens ne savent pas comment prier.
Moi, les prières que je crée, c'est des prières quantiques alchimiques, de transformation, de manifestation. C'est pas les prières de supplication. S'il te plaît, Dieu, non. Vous êtes des êtres vibratoires, c'est votre vibration qui crée la réalité. Donc moi, je crée des prières vibratoires qui comprennent la pensée, la parole, la manifestation et le pardon de ce que vous êtes en train de prier. Parce que quand vous êtes en train de prier, c'est parce que vous croyez, vous avez la croyance que vous n'avez pas ce que vous êtes en train de demander. Donc vous êtes dans la conscience du manque. Donc les prières que je crée harmonisent déjà la conscience du manque que la conscience du manque. Donc ça change complètement la vibration. Bon, nickel. Maintenant, on va parler de la vibration. Qu'est-ce que c'est que la vibration? Comme je l'ai dit tantôt, on est des êtres vibratoires. Beaucoup de personnes le disent. Qu'est-ce que c'est que la vibration? Naninana. La vibration, c'est l'énergie que vous dégagez autour de vous. Et cette énergie, non seulement attire des personnes autour de vous, et aussi est en symétrie avec l'univers. La vibration que vous dégagez est en symétrie, en résonance avec l'univers. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes que vous êtes autour, que vous avez autour de vous, c'est votre vibration qui l'a attiré. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes dans un endroit où il n'y a que des cons, c'est parce que une part de vous est aussi con. Parce que votre vibration attire la connerie, parce que vous êtes con. Mais comme vous voulez être que des bonnes personnes, vous n'avez pas de péché ni de défauts, vous rejetez ces cons. Donc, comme vous rejetez ces cons, c'est la raison pour laquelle vous attirez toujours des cons dans votre vie. La responsabilité spirituelle aimerait que si vous attirez des cons, reconnaissez que vous êtes con. C'est en reconnaissant que vous êtes con, que vous acceptez que vous êtes con, vous guérissez le con qui est en vous. En guérissant les cons qui est en vous, en l'harmonisant, en l'acceptant, en l'aimant, en l'accueillant, vous ne dégagez plus cette énergie. Conclusion, vous n'attirez plus des cons. Toutes les personnes, tout ce que vous voyez dans votre vie n'est que le reflet de votre vibration. Les femmes qui sont dans une relation avec les soi-disant pervers narcissiques qu'on a passé tout le temps à diaboliser, la vraie raison c'est pourquoi, au lieu de dire je suis dans une relation avec un pervers narcissique, posez-vous la question pourquoi ma vibration a désiré attirer un pervers narcissique. Vous sortez du rôle de victime et vous reprenez votre pouvoir, votre souveraineté, parce que c'est votre pouvoir, votre vibration qui a attiré ce pervers narcissique. En vous mettant en position de responsabilité co-créateur, vous avez la capacité maintenant de guérir ce qui a attiré le pervers narcissique. La preuve en est que quand vous rejetez la faute sur le pervers narcissique, vous vous séparez du pervers narcissique. La prochaine relation que vous avez attirée, vous allez vous rendre compte que c'est plus pire même que le pervers narcissique, le premier que vous avez attiré. Pourquoi un homme vous trompe? Pourquoi ceux qui sont dans les relations, pourquoi une femme vous trompe? Pourquoi vous attirez des sorciers, des attaques mystiques? Il faut comprendre que c'est votre vibration qui dégage cela. La vibration est comme un champ énergétique. Voilà, ça part du centre du cœur et ça s'expanse. Et ça attire des personnes semblables à nous. C'est un peu comme l'aimant. Vous placez deux aimants comme ça, ils vont se rapprocher. J'ai parlé de ça dans la loi du miroir sur ma chaîne YouTube, où j'ai bien expliqué ce que c'est que la vibration, pourquoi est-ce que vous attirez les gens de telles situations. On attire que ce qu'on est parce que la vibration est le reflet de votre état intérieur. Donc, votre état intérieur est le reflet de votre extérieur et c'est pour ça que vous attirez telle chose. Si vous vous rendez compte que vous avez du mal à attirer l'argent et que vous vous rendez compte que autour de vous, il n'y a que des personnes qui n'ont pas de l'argent ou bien des personnes qui sont pauvres, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que ma vibration énergétique désire attirer des personnes qui n'ont pas l'argent? Quand vous posez cette question, vous ramenez l'énergie dans votre axe. Vous reprenez votre pouvoir. Et c'est comme ça que vous allez trouver la solution. Peut-être parce que vous avez la peur de l'abondance, vous avez peur de dépasser vos ancêtres, etc., etc. C'est ça la vibration. Et c'est quoi est constituée la vibration? La vibration est constituée de notre conscient, c'est-à-dire ce qu'on sait, et de notre inconscient, notre subconscient, ce qu'on ne sait pas. C'est un peu comme l'iceberg. L'iceberg, le dessus de l'iceberg, c'est le conscient, c'est ce qu'on sait. Mais le fond de l'iceberg, c'est ce qu'on ne voit pas, comme dans le Titanic. Ils ont vu la glace, mais ils n'ont pas vu la profondeur de la glace, ce qui est en dessous.
Et ce qui est en dessous, c'est le conscient, c'est l'inconscient et le subconscient. Et c'est ça qui crée c'est la totalité des trois qui crée notre réalité. Donc la vibration, c'est la somme de notre conscient, inconscient, plus subconscient. C'est une équation énergétique. C'est comme ça que moi j'appelle ça équation énergétique. Je ne vais pas tout vous déballer, tout donner les secrets, parce que si vous voulez avoir plus de connaissances, il faut aussi payer et venir dans l'école. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qui est dans le conscient? Le conscient, c'est ce qu'on sait. Quand je dis je souhaite avoir une voiture, c'est le conscient. Vous êtes conscient que vous voulez attirer une voiture. J'ai même dit avoir, parce que même le mot avoir ou bien je veux, c'est des vibrations qui ont une faible intensité, une faible fréquence. Et une vibration se mesure par une fréquence. Vous voyez, par exemple, vous avez la radio, les radios ont tourné les boutons à l'époque, là. Voilà. Je prends, par exemple, j'ai une petite radio ici, là, comme ça. Voilà. Il y a une radio. Vous entendez le bruit. Si je tourne, là, je ouvre le truc. Si je tourne le bouton, ça va me connecter à une certaine fréquence. Là, c'est en train de chercher parce que je ne suis pas connecté à la bonne fréquence. Quand il va trouver une fréquence, ça va parler. Parce que je suis connecté à la vraie fréquence. C'est comme ça que nous fonctionnons. On est une vibration qui émettons des fréquences et on attire à nous des personnes qui correspondent à notre fréquence vibratoire. Vous voyez? Bon, on dirait que lui, il ne capte pas. Bon, c'est pas ça. Vous voyez? Là, je me suis mis à la fréquence de cette musique. Donc, si je change, je suis plus à la même fréquence. Donc, si vous avez des croyances de peur, de doute, de culpabilité, de haine, vous n'avez pas confiance en vous, ben, vous allez attirer un pervers narcissique parce que vous mettez sur la fréquence du pervers narcissique. Si vous changez votre fréquence, vous changez votre état intérieur, vous quittez la fréquence du pervers narcissique pour vous aligner vers autre chose. Donc, toutes les personnes qui sont autour de vous ne sont que les conséquences de vos fréquences. Donc, au lieu de les juger, de les critiquer, de les insulter, posez-vous la question de savoir pourquoi moi je suis comme eux. Et ça vous pose la question de savoir pourquoi que je suis comme eux, que vous pouvez changer votre état vibratoire, votre fréquence vibratoire. Donc, l'inconscient, c'est ce qu'on ne sait pas. Et l'inconscient, il est multiple. L'inconscient, on a nos peurs, on a nos émotions, on a nos croyances, on a même nos vies antérieures, que je peux appeler vie parallèle ou simultanée, parce que pour moi, les vies ne sont pas antérieures. Tout se passe au même moment. Je dis antérieur pour que certaines personnes comprennent. Il y a des vies parallèles. Tout ça influence votre inconscient. Je prends un exemple où je vais utiliser les deux procédés. Vous décidez d'attirer l'abondance financière, l'argent. Consciemment, vous voulez l'argent. Oui, je veux l'argent, je fais des affirmations, tout ça. Mais dans votre fort intérieur inconscient, ce que vous ne voyez pas, vous avez peut-être peur qu'en ayant plus d'argent, ça va attirer des personnes qui vont venir vous escroquer, vous exploiter. Je ne sais pas. Chaque personne est différente. C'est un exemple. Ou bien, si vous avez plus d'argent, vous allez dépasser vos parents ou bien vos ancêtres. Or, dans votre inconscient, vous voulez être loyal à la souffrance de vos ancêtres. Ça, c'est inconscient. Et c'est ce que je détermine dans la cartographie. Tout votre inconscient, toutes vos croyances inconscientes, je les détecte dans la cartographie. Que ce soit au niveau ancestral, au niveau de l'enfance, au niveau de votre masculin féminin, au niveau de votre chakra. Tout. Parce que c'est le don que j'ai un don de clairvoyance qui me permet de lire dans la structure des gens. Et je vais parfois faire des séances de clairvoyance ici, où je vais prendre 2-3 personnes, je vais faire une étude de clairvoyance. Ça va arriver avec le temps. Chaque chose a son temps. Ou bien si vous ne voulez pas, venez prendre une cartographie. Faites des efforts. Faites des sacrifices. La vie, c'est un sacrifice. Et la vie, c'est un flux. Si vous ne donnez rien, vous n'allez rien recevoir. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Par exemple, quand je suis sur l'exemple, donc vous voulez attirer l'argent, mais vous avez cette croyance-là, ou peut-être dans une vie parallèle, c'est-à-dire une vie parallèle ou simultanée, il y a un vous avec qui vous êtes en résonance qui est en train de faire des vœux de pauvreté parce que dans cette époque, dans ce temps, dans cet espace-temps, avoir de l'argent, c'était dit, si tu as l'argent dans cet espace-temps,
Ça veut dire que tu ne peux pas atteindre une voie divine. En référence à ce que la Bible dit. Heureux les pauvres quand ils iront au royaume des cieux. Imaginez si un vous est dans cette époque, dans cet espace-là, il dit, ok, moi pour atteindre Dieu, je vais me détacher de tout mon argent et faire des vœux de pauvreté. Comme vous êtes en résonance avec cette version de vous, ben, vous allez travailler longtemps, mais vous n'avez pas attiré l'argent. Mais les gens vont voir ça et ils vont dire que c'est une vie parallèle, une vie antérieure. C'est pas une vie parallèle, c'est une vie simultanée. Parce que tout ça, c'est fait au même moment. Le temps n'existe pas. Vous voyez? Donc c'est important de connaître votre inconscient parce que c'est votre inconscient qui crée votre réalité. C'est la somme des trois qui crée votre réalité. Comme votre inconscient est rempli de plein de fréquences négatives inférieures par rapport à la fréquence, par rapport à votre conscience, c'est pour ça que vous vous rendez compte que vous faites des affirmations, ça ne fonctionne pas. Vous travaillez, ça ne fonctionne pas. Vous avez l'impression que vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous mariez pas. Vous ne durez pas le mariage. Alors que votre inconscient est en train de dire que tu as peur d'être abandonné. Parce que l'inconscient vient te passer une information. Et il faut percevoir, intégrer, travailler pour pouvoir accomplir. Je vais m'arrêter là. J'avais décidé de parler de l'état d'être, mais je vais m'arrêter là. Et voilà. J'ai vu des gens qui étaient connectés et qui voulaient monter. Donc si quelqu'un veut monter, je lui donne quelques minutes. Ou à défaut, on va se dire à la prochaine. J'écoute un peu. Donc n'hésitez pas d'aller sur la chaîne YouTube et écouter les musiques. Et vous allez trouver les musiques vibratoires là-bas qui vont permettre d'augmenter votre fréquence vibratoire. Donc voilà. Donc, ça me fait plaisir d'avoir fait ce travail avec vous. La semaine prochaine, on va se revoir. Donc, et je vais enchaîner comme ça tous les jeudis. Et voilà. La semaine prochaine, je vais déterminer du thème. Si vous voulez qu'on aborde un sujet, n'hésitez pas à partager, à écrire, à me poser des questions sur ça, mettre en commentaire. On va aborder ce sujet. Si je vois que le sujet est en lien avec les énergies du moment, je me ferai un plaisir de transmettre. Aminata, tu voulais monter tout à l'heure? Il y avait qui encore là? Super, quand je fais le live avec vous, n'hésitez pas à partager aussi, liker, pour m'encourager aussi à faire des trucs. Voilà, partager, liker dans les groupes pour amener plus de personnes. Sachez que quand vous partagez, vous donnez aux autres, vous recevez aussi en retour. Moi, en vous enseignant comme ça, j'obtiens encore plus de sagesse et de connaissances. La vie est faite de dons. On n'allez jamais dans un endroit, vous partez sans rien donner. Ça, c'est une technique que je suis en train de vous donner. Ça, c'est un enseignement que je suis en train de vous donner. N'allez jamais dans un endroit sans apporter ou donner quelque chose. Moi, quand je vais quelque part, j'apporte toujours quelque chose. Même dans mon travail, tous les matins, j'apporte toujours quelque chose. Ça peut être un sourire, ça peut être un joie, ça peut être une fleur. Même quand je vais chez un ami, n'importe qui, j'apporte toujours quelque chose. Parce que ce que vous donnez vous revient en retour. Voilà. Donc, partagez le live, partagez les directs, partagez mes publications. Vous êtes en train de contribuer à l'évolution de la conscience. Ce que je donne n'a pas d'importance. Ça peut sauver quelqu'un. Parce que là, vous me dites merci. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour permettre aussi à une autre personne de recevoir cela? Le live que je fais, ça peut sauver d'autres personnes ou bien permettre à quelqu'un qui se trouve dans une situation ou bien qui ne comprend pas la loi de la manifestation, qui peut aussi utiliser cet enseignement pour pouvoir aussi manifester les choses dans sa vie. Ne partez jamais dans un endroit sans rien donner. Rien. Même si c'est une fleur. Et donner sans rien attendre. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous donnez revient. La vie est un flux. Tout ce que vous donnez revient en retour. C'est un flux en mouvement. Parce que l'énergie est en mouvement. L'énergie ne stagne pas. Si vous donnez et que vous ne recevez pas, vous bloquez l'énergie. Et si vous voulez seulement recevoir sans jamais chercher à donner, vous bloquez l'énergie. Bon, je vois il y a quelqu'un là, on va un peu discuter un peu, même 5 minutes et voilà.
C'était qui là? Bon, je pense que la personne, tu vas juste, je sais pas comment ça se passe, tu vas cliquer ou bien pour être ajouté. Moi, je t'ai ajouté dans le truc. C'est qui? Demandez à Sidonie de se joindre à la discussion ou que Sidonie, si cette personne accepte, elle participera à mon vidéo. Donc, je pense qu'il faut accepter. Hein. C'est tout. Il faut que tu acceptes si tu veux. Je ne sais pas pourquoi tu as cliqué dessus. Peut-être tu as quelque chose à nous dire ou bien tu as quelque chose à partager. Je sais pas. Bon, peut-être Sidonie n'a rien dit. Elle a juste cliqué dessus. N'ayez pas honte de venir parler. Elle a refusé. C'est pas grave, je comprends. Bon, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On est déjà vendredi. Bon week-end à vous. Et le divin qui est en moi, salut le divin qui est en vous. Le divin qui est en moi vous bénit, vous rend grâce et vous donne la capacité, la force, l'énergie, la ressource nécessaire pour vous accomplissez qui vous êtes. Vous reconnaissez qui vous êtes, accomplissez qui vous êtes. Que ce divin qui est en moi vous pousse aussi à partager les likes, à partager ça. Et puis bon, voilà. Je vous remercie. Et puis, n'oubliez pas, l'unité latine, nous sommes tous un, paix, amour et conscience. Bye bye.